Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où l'on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, train de boire un thé comme d'habitude. Fruits rouges, citron, miel, voilà. Comme ça la review thé est fait. Et ouais, ça va en ce moment. Je suis explosé, je suis KO. Genre en fait je suis parti à une soirée. Je suis rentré très tard. Enfin très tôt plutôt, et je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à revenir normal de cette soirée. Il faut du sommeil, ça veut dire. Ouais, je crois que je vieillis, c'est bon, c'est fini, je suis plus aussi en forme qu'avant, c'est la fin. Mais sinon ça va. Sinon ça... Bah écoute, on a de quoi te réveiller puisque Kung Fu Panda, c'est le film qu'on va analyser, Kung Fu Panda 4, le nouveau film de DreamWorks. Tu penses quoi de DreamWorks, Al? Qu'est-ce que je pense de DreamWorks? Je crois que je vais pas me faire d'amis. Moi sur DreamWorks. Moi j'ai aimé certains films de DreamWorks, mais il y en a très peu que j'aime bien. Quand j'étais petit, j'aimais bien Le Prince d'Égypte, par exemple, ou Spirit. Je crois que Spirit c'était eux aussi. Oui, il me semble. Quand ils faisaient de la 2D. Ouais, mais ils en ont pas fait longtemps. Ouais, c'est ça, et après ils sont passés à la 3D, et comme tout le monde, j'aime bien Shrek 1, j'aime bien Shrek 2, voilà. Mais le reste, sachant que je n'ai pas vu les dragons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les dragons c'est super, mais je n'ai pas vu les dragons, et après le reste, il y a le Chapeauté 2, et après j'arrive pas à me souvenir de films DreamWorks que j'aime bien, je cherche, mais tu sais, les Madagascar, les Croods, les Baby Boss, ouais, Megamind. tout ça, Megamind j'aimais bien, ça va, quand j'étais jeune. Mais ouais, en fait, en tout cas, ça a jamais été une claque, tu vois, pour moi, les DreamWorks. Surtout qu'ils grandissaient face au Pixar, par exemple, que j'ai toujours trouvé d'une qualité clairement supérieure. Moi, les DreamWorks, je trouve que c'est un peu... Je trouve que les DreamWorks, voilà, c'est des sous-Disney qui sont des sous-Pixar pour moi. Tu vois, enfin, je te parle dans les 10-20 dernières années, tu vois, quand on parle de 3D et tout. Donc, après, les DreamWorks, ils sont arrivés, je crois, en 99. Tu dis 20 dernières années, c'est la vie de DreamWorks. Non, mais je veux dire, à partir du moment où il y a l'essor de la 3D et que Disney s'est fait à faire de la 3D, tu vois. Ah oui, ok, donc ça, c'est plus vers Réponse. Ouais. Enfin, oui, du coup, ça fait 15 ans. Ouais. Mais enfin, je dis 20 dernières années par rapport à Pixar aussi, parce que DreamWorks, ils ont émergé en même temps que Pixar, à peu près, tu vois. Donc, un peu après, quand même. 6-7 ans. Quelques années après, mais Toy Story 1, c'est quelle année? Je crois que c'est 94. Il me semble que DreamWorks a commencé en 99, tu vois, un truc comme ça. Ok, non, je pensais que c'était pas si vieux, enfin pas si vieux, je pensais que c'était fin 90, mais voilà. Et je trouve pas, tu vois, par exemple, face à Pixar, pour moi il y a pas photo, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, la trilogie Toy Story, Monstres et compagnie, enfin même des Pixar que j'aime bien, mais pas trop, genre là-haut, tu vois, je trouve que là-haut c'est meilleur que énormément de DreamWorks, tu vois. Donc ouais, c'est compliqué pour moi, et je trouve que c'est un peu de la 3D un peu basique. Surtout il y en a beaucoup qui ont mal vieilli, hein, des DreamWorks, je trouve, des années 2000. Bon, des Pixar aussi ont mal vieilli, mais bon, je trouve que quand même il y a des propositions, genre Toy Story, le film il a mal vieilli, mais la proposition est tellement super, je trouve que ça vieillit, enfin tu peux quand même le revoir. Voilà, je m'écarte un peu du sujet, mais ouais, moi DreamWorks, les derniers DreamWorks surtout, c'est compliqué ces dernières années. Ouais. Là, il y a eu La Nuit d'Orion qui est sortie sur Netflix. Personne n'en a parlé. Ouais. Rubilado Kraken, personne l'a vu à part moi. Tu vois. Je crois que personne l'a vu. Et ouais, récemment, à part le Chapeauté 2, qui changeait vraiment, qui avait vraiment une nouvelle patte artistique, voilà, qui piquait beaucoup à Spider-Verse, mais ça s'y prêtait bien. Et même l'histoire, même le scénario était vraiment vachement bien pour le Chapeauté 2. Mais à part ça, même les bad guys, je trouvais ça un peu fade. Ouais, mais moi, visuellement, il y avait quand même une recherche sur les bad guys. Ouais, voilà, ça passait. Mais ouais, DreamWorks va très mal, de toute façon, faut en parler, mais
il y a beaucoup ils ont beaucoup de problèmes au niveau du box-office. Leur film rapportait plus assez. Il y a eu beaucoup de bides sur des potentielles nouvelles franchises parce que, Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, même les dragons, ça c'est fini, en fait, ces franchises-là, plus ou moins. Et, les nouvelles franchises qui devaient les remplacer, ça a pas tellement pris, hein. Baby Boss 2, ça a pas marché. Les Trolls 2 a pas marché. Le 3, ça va, au box-office, mais le 2, il est sorti. Bon, en même temps, il a subi la pandémie et tout. Et après, les Croods et les trucs comme ça a jamais vraiment suivi. Ils ont suivi plusieurs bides. Et là, on assiste à un peu à des revivals, quoi, de séries. Là, on a Shrek 5 qui arrive, qui était teasé dans le Chapeauté 2. Là, on a Kung Fu Panda 4, donc voilà. Et Dragon va être adapté en live. Donc, ils ont abandonné l'idée de faire des nouvelles franchises. Bon, même s'ils en font quand même en parallèle. Mais là, ouais, ça se dirige vers ça. Est-ce que c'est pour le mieux? On va en parler. Et toi, Ista, qu'est-ce que tu penses de DreamWorks en général? Alors moi j'adore la saga Dragon, je la trouve incroyable, hein, les trois dragons, vraiment. Pour moi c'est ce qu'ils ont fait de meilleur. En tout cas ça se maintient au niveau des Pixar. Mais oui, c'est vrai que si je fais un constat global sur les productions DreamWorks, ouais, c'est pas ouf. Madagascar, moi j'accroche pas du tout. Shrek, ouais, le 1 et le 2, mais après le 3 j'aime pas. Le 4 je l'ai pas vu parce que moi j'ai tellement pas aimé le 3 que j'ai pas eu envie de revoir le 4. Et bon, il est pas bien. Voilà. Et puis puis j'en avais vu d'autres, et notamment dont t'as pas parlé, mais par exemple il y avait Turbo l'escargot, il y y avait En route aussi que j'avais pas vu, mais qui était pas ouf de ce que j'avais entendu. Il y a eu beaucoup de productions pas ouf comme ça. Je sais même pas ce que c'est En route, tu vois, pour te dire à quel point ça a pas marché, quoi, leur film. C'était une chanteuse, c'était pas Rihanna, non, je sais plus, il y avait une chanteuse qui faisait la voix de la gamine, mais je sais plus qui c'était. Mais ah oui, non, si c'était Rihanna, oui, Rihanna. T'as raison, ça me vient, mais le film a bidé comme pas possible. Ouais, complètement. Et, ils ont eu beaucoup d'échecs, comme tu disais, et moi ce qui me fait penser, la stratégie là qu'ils sont en train de faire avec Kung Fu Panda, tout ça, ça me fait penser à Disney qui revient avec Vaiana 2, avec Vice Versa 2, etc. là, qui veut revenir avec les grosses franchises qui ont marché, quoi. Après, je pense que stratégiquement, c'est pas si bête que ça. Mais après, est-ce que c'est des bons films? Ça, c'est une autre histoire. On va en parler juste après. Mais là, en parlant de la saga dans laquelle on s'intéresse, Kung Fu Panda. Qu'est-ce que tu en penses, toi on va aller dans l'ordre. Le premier, tu l'avais découvert à l'époque, je pense, en salle aussi. Enfin, peut-être pas en salle, mais je crois que je l'ai vu dans ces environs-là. Ouais, je crois que je l'ai vu en salle. Je suis pas très fan. Ça se regarde, mais... Là, je l'ai revu et ouais, moi, j'accroche pas au premier Kung Fu Panda spécialement. Je passe en côté. Hein. Après, c'est le problème. C'est pas spécifique à Kung Fu Panda, mais c'est un peu pas mal de leur production. C'est que je trouve ça très générique, moi. Ouais. C'est complètement générique, et il y a le côté où ça va très vite. Je trouve que rien n'est développé et que en fait tout est un peu rushé, et dès qu'il y a un problème. Mais c'est expédié, quoi. Ouais, c'est expédié, c'est réglé en 2 secondes. Un peu comme le film Mario, tu vois, où tout était réglé en 2 secondes dès qu'il y avait un souci. Il y a ce côté un peu comme ça. Ouais, c'est un peu. Ils veulent aller à l'essentiel. Ils pensent qu'ils enlèvent le gras, mais en fait, ils enlèvent tout ce qui fait la substance, je trouve, de certains de leurs films. Bon, après. Plus ou moins, il y a des films où ça marche mieux ou moins bien. Le premier Kung Fu Panda, c'est juste que l'histoire, mais c'est du vu et revu comme pas possible. Ouais, c'est une origin story. Voilà, le mec, le loser, qui en fait va se retrouver être l'élu. Tu vois, voilà. Après, il y a quelques trucs enfin, moi, tu vois, le Tai Lung, je le trouve pas dégueu, tu vois. Par exemple, il a une introduction. Tu sais, il est emprisonné avec qui est hyper, qui est hyper iconique, qui iconise beaucoup le personnage, là, quand il est dans la prison et tout. C'est pas mal, voilà, il a une bonne voix et tout, et je trouve pas si nul, mais bon, après, c'est pas le méchant, un méchant incroyable. Et moi, le problème, c'est surtout l'animation. En fait, l'animation 3D et son utilisation. Mais j'ai l'impression qu'elle est à des années-lumière de ce qu'a fait Disney dans le même temps quand ils sont passés à l'animation 3D. Et quoi qu'on en pense, je trouve dès le début des réponses, c'était déjà quand même hyper bien foutu, tu vois, techniquement, hein, je parle. Hein. Et Pixar pareillement. Et je trouve que DreamWorks, ils sont un peu à la... Après, ouais. Réponse, c'est peut-être... Ah non, tu me diras, je sais plus c'est quelle année. Mais oui, mais Toy Story Prime, c'est 2010. C'est 2010. Ouais, ok. Je crois la réponse. Ouais, parce que Kung Fu Panda, le premier, c'est 2008, il me semble. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis c'est à peu près c'est à peu près le même temps, tu vois. Oui, ouais. Et je trouve qu'ils avaient un cran de retard, quoi. Ils ont toujours eu un cran de retard, je pense, DreamWorks. Là, les gens qui aiment bien DreamWorks, ils doivent détester, je pense. Et l'animation du premier, elle a mal vieilli. Après, il y a beaucoup de films de ces années-là qui ont mal vieilli, mais surtout le premier film, tu vois que techniquement, c'était les années 2000, quoi, tu vois. C'est assez compliqué, quoi. Après, il y a un truc qui est bienvenu, je trouve, dans cette saga, c'est quand même qu'on voit une autre culture, tu vois. Quand même, on voit une culture asiatique, c'est quand même
assez bien et assez rare pour le souligner dans des productions américaines qu'on utilise ces trucs-là, quoi. Mais après, effectivement, le premier m'a pas marqué. Et toi, tu préfères le 2, je crois. Hein. Oui, bah le 2, je trouve... déjà, il y a un step-up, je trouve, dans la prod. Au niveau du budget et tout. Enfin, on le voit, il y a des scènes de cette action qui sont très cool, je trouve. Il y a un bon méchant, il y a des beaux décors. Après, ça reste un film qui raconte pas grand-chose au final, mais je le trouve plus sympa à regarder. Moi, il me plaît plus. Ouais, c'est mon préféré dans les 4, en tout cas. Ouais, bah oui, il y a un petit step-up en termes d'animation. Et le méchant, il y a des gens qui le trouvent bien. Moi, en fait, c'est son design, oui, effectivement, qui est assez original et qui est vraiment cool, quoi, avec des bonnes scènes d'action et tout. Et même le premier avait quand même des scènes d'action assez sympas de temps en temps. Et voilà, il a une histoire personnelle avec Po et tout, avec un drôle. Il a génocidé son peuple et tout. Donc voilà. Mais après, l'histoire, ça reste générique, encore une fois. Enfin, il y a rien qui me surprend de fou, quoi. Donc, est-ce qu'il est meilleur que le premier ou pas? Moi, tu vois, genre, les deux se valent pour moi. C'est pas, c'est un peu la vie si générale. différent. Ça. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, donc voilà. Et alors le 3 après, là pour moi c'était clairement moins bien, parce qu'en fait il y avait même pas le méchant, tu sais, qui était un peu bien. Pour le coup, c'était le plus fat des 3. Le méchant, il était générique, j'ai oublié son... Kai, je crois qu'il s'appelle. Kai, ouais, c'est ça, ouais. Et là, enfin, tu sais, les persos secondaires, ils n'existent plus. Tu sais, c'est marrant de voir les 5 cyclones. Donc les 5, tu vois leur importance dans la saga qui à chaque fois descend. Dans le premier, ils sont assez présents et tout, quoi, tu sais, avec Po. Ils ont des interactions. Dans le 2, on les voit moins. Dans le 3, on les voit, mais quasiment pas. Et alors, bah, dans le 4, ils sont carrément pas dans le film. Donc c'est assez marrant de voir à quel point les personnages secondaires sont abandonnés, quoi. Et ouais, moi je trouve que c'était... et le 3, c'est là où je chantais le plus le côté expédié, quoi, du récit. Et toi? Oui. Et puis moi je trouve que tout le passage... Il y a tout un passage dans le film où ils sont chez les pandas, dans le village des pandas. En fait, j'ai trouvé ça chiant. Moi, j'ai pas trouvé ça intéressant, en fait. Oui, c'est assez ennuyeux. Quoique, techniquement, c'était le plus abouti des 3, hein, quand même. Oui, ça, oui. Ouais. C'est le plus beau, ouais, c'est vrai. 150 millions et tout, donc voilà. Mais, revenons à nos moutons, au film d'aujourd'hui. On va parler un petit peu de la production. Donc, le film vient 8 ans après le 3, il me semble, puisque le 3 c'était en 2016, oui, donc c'est 8 ans après le 3. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Ista, de qui sont derrière le film? Alors, en décembre 2010, Jeffrey Katzenberg, PDG de DreamWorks Animation, il confirme que la franchise Kung Fu Panda pourrait connaître 3 autres opus après Kung Fu Panda 3. Ouais, bah ça, on a appris ça, hein, c'est que en fait, ils avaient prévu 6 films à la base quand même. Enfin, ils avaient prévu. Oui. Voilà, ils les faisaient pas, ils ont pas prévu 6 films pendant qu'ils écrivaient chacun, mais voilà, ils se sont dit on va faire 6 films. Ouais. Je pense parce que là il y a eu un gros gap, hein, comme tu disais là, en 3 et le 4. Je pense que ces 6 films sur une période plus courte quand même, parce que là on est au 4e au bout de 15 ans. Pour moi, le Kung Fu Panda 3, il a un petit côté fin de franchise. Hein. Ouais. Fin de trilogie, pour moi, clairement, il a un peu ce côté-là. Et de toute façon, le gap entre le 3 et le 4 confirme qu'ils avaient pas trop de plans, je pense, pendant un moment pour que Kung Fu Panda revienne. Enfin, en fait, il y a eu énormément de séries télé. Mais, oui, de dérivés et tout. Mais... il y a eu plein de séries, en fait. En fait, ça s'est jamais vraiment arrêté. Donc, les plans, ils étaient en série télé, quoi. Ils n'étaient pas en film. Mais moi, j'ai une petite théorie. Je me dis que peut-être le film... Le 4, c'est peut-être un projet de série télé qui a fini par être un film, mais je sais pas, mais voilà, je me pose la question. Ouais, de toute façon, ça se fait de plus en plus, ça. Donc ouais, c'est possible. Oui. On avait Yana 2 qui arrive à la fin de l'année, et ça va être ça. Donc, sinon, le film, donc, le Kung Fu Panda 4, il est réalisé par Mike Mitchell, donc, à qui l'on doit L'École Fantastique, Shrek 4, Il était une fin, Alvin et les Chipmunks 3. Ouais, que des chefs-d'œuvre. Ouais, incroyable. Et Stéphanie Lin, donc, qui a été storyboard artiste sur Raya, le dernier dragon, et sur Dragon 3. Le film, il est toujours écrit par Jonathan Eibel et Glenn Berger, qui ont fait la trilogie Kung Fu Panda, qui ont fait Trolls 1 et 2, et Darin Lemke, qui les a rejoints, et qui a travaillé sur Shrek 4 et sur Shazam. Ouais, bah après, moi j'avais pas regardé qui était derrière tout le film avant d'aller le voir, et tu vois ça, tu vois bien que bon, il y a quand même un downgrade à ce niveau-là, quoi. Donc on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Enfin, on a appris des trucs d'ailleurs sur Kung Fu Panda 4 sur la production. Ouais. C'est que de base, il y avait des plans au début qui devaient être un live action et animated hybride film, donc comme Jojo Rabbit, comme qui veut la peau de Roger Rabbit plutôt. Ou Space Jam.
Ou Space Jam, voilà. Et en fait, j'ai lu que, en fait, parce que la réalisatrice Stephanie Line, elle a beaucoup parlé sur le film, sur ce que ça devait être, qu'en fait, le personnage de Zen, du coup la renarde dans le film, ça devait être une humaine. Et je crois que le méchant aussi, ça devait être la méchante, ça devait être une humaine aussi. Et donc en fait, il y aurait des interactions avec. Et bon après voilà, le film s'est transformé et voilà, il est devenu ce qu'il est. Mais ouais, il y avait des discussions pour faire ça. Ça aurait été hyper bizarre, je pense. Ouais, très sûr. Ouais. Parce que d'avoir des humains, des vrais humains, hein, pas des humains animés, hein, des vrais humains dans le film, ça aurait été extrêmement chelou dans l'univers de Kung Fu Panda. Je sais pas ce que ça aurait donné. Il n'y a pas du tout d'humain dans les films. Je suis en train de me poser la question. Non, jamais. Non, c'est que des animaux. Hein. Ouais, non, ça aurait été très bizarre. Encore quand tu prends une franchise, ouais, je sais pas. Parce que sur les Looney Tunes, c'est tout, ça passe, mais sur un truc comme ça, ouais, ce serait bizarre. Et donc le budget du film, il est de 85 millions, ce qui est genre moitié moins que ceux d'avant, je crois. Hein. C'est ça, je crois que le plus cher, il a coûté 160 millions. Et ouais, ils ont tous coûté plus de 100 millions, donc ouais, là c'est un gros downgrade. Et bah après c'est cohérent avec tout ce que fait DreamWorks ces dernières années. Ils ont beaucoup cuté les budgets, je parle en anglais, en franglais. Parce que je crois que Chapeauté 2, il a coûté moins cher que le 1. Les Bad Guys, il a coûté, je crois aussi dans les mêmes vers les 80 millions. Il a pas coûté tant que ça. Donc ouais, en ce moment, DreamWorks ils vont mal et voilà, ils mettent beaucoup moins dans le film. Maintenant, est-ce que ça se ressent dans le film, Ista? Et bah on va répondre à cette question rapidement dans la critique, mais juste avant, la bande-annonce. Tu ne peux pas me battre. Je suis tous les adversaires que tu as affrontés. Skadouche, laisse faire. Je vais lui botter mes fesses. Shifu annonce à Po qu'il doit devenir le nouveau chef spirituel et ainsi laisser sa place à un autre guerrier dragon. Cette nouvelle ne plaît pas du tout au panda qui s'épanouissait dans ce rôle de protecteur. Avant de léguer son bâton de la sagesse à un autre, il doit accomplir une dernière mission, soit empêcher la caméléone, une sorcière pouvant se métamorphoser en n'importe quelle créature, d'étendre son pouvoir jusqu'à la vallée de la paix. Il serait aidé dans sa tâche par Zen, une renarde rusée et une habile voleuse qui sait où se cache le lézard machiavélique. Voilà, c'est un synopsis un peu long pour ce film qui est Kung Fu Panda 4, du coup toujours avec les acteurs Jack Black, Maître Shifu, je crois que c'est Dustin Hoffman. Il y a aussi Viola Davis qui est dans la caméléone. Awkwafina, voilà, j'ai bien dit Awkwafina, ouais. Awkwafina qui joue le rôle de Zen, du coup la nouvelle possible apprentie. Et en VF, on retrouve toujours Manu Payet, Pierre Arditi dans la VF. Avant de donner nos avis, tu l'aimes bien la VF d'ailleurs? Enfin, la VO, la VF, je sais pas dans quoi tu les as vus. Je les ai tous regardés en VF. Et moi, je le trouve très bien, la VF. J'ai rien à dire. Je trouve que ça marche bien. C'est une bonne VF. J'ai pas de soucis. Moi, il n'y a rien qui m'a. Ouais, Manu Payet, il a l'air de bien être à fond dans le personnage. Il en parlait un peu en interview. Il disait que c'est un des trucs qu'il aimait vraiment bien faire. D'être le Kung Fu Panda, d'être Po. Et ouais, ça se sent. Je trouve qu'il a bien l'énergie et tout. Et ça marche plutôt bien parce que malheureusement, on a vu le film en VF aussi. Et ouais, moi, j'ai pas de problème au niveau des doublages. Ouais, pareil. De toute façon, après, sur l'animation, je suis moins doublé par les doublages français parce que t'as moins le problème de la synchro labiale et tout que tu peux avoir sur du live action, quoi. Ça passe mieux sur l'animation. Et ouais, non, mais les voix, elles sont super. Moi, il n'y a rien qui m'a gêné en tout cas. Ok, et du coup, Ista, donne-nous ton avis rapide sur Kung Fu Panda 4. Mon avis rapide. Alors, écoute, j'ai trouvé ça pas ouf. C'est moyen dans l'ensemble. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un prétexte pour faire un 4e, tu vois, dans le sens où ils ont un peu forcé le truc, quoi. Parce que bon, son histoire, elle était finie, et là, il faut lui trouver un successeur. Oui, pourquoi? Il n'y a même pas vraiment de raison à ça. Parce qu'en plus, Po, il est pas vieux, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment. Après, je trouve que ça raconte pas grand-chose au final, que c'est pas super beau, hein, que c'est moins beau que les autres. Que les deux, en tout cas que le 3 en tout cas. Donc comme tu dis, le manque le budget en moins, moi je trouve qu'il se ressent en tout cas dans les visuels. Je pense notamment à une scène, tu sais, dans les 3 films d'avant, il y a des scènes en 2D que moi j'aime beaucoup, que je trouve très très cool. Tu vas peut-être un peu loin dans l'analyse. Ouais, mais garde des balles pour après. Je déballe tout là. Mais ouais, et puis dans celle-là, il y en a une qui est en mode vite fait et en fait elle dure 2 secondes et bon, j'étais très déçu. Sinon Zen, sympa. La méchante, sympa, mais pas assez exploitée. Ouais, je suis un peu de ton avis.
les cuts budgétaires se sentent. Moi, je trouve visuellement vraiment dans le film. Et on reviendra de toute façon là-dessus. Mais ouais, et après, au niveau du scénario, au niveau de la trame, c'est du basique encore une fois. Et là, encore plus. Donc ouais, pour moi, c'est dans la lancée du 3. On va dire, voilà, c'est aussi, c'est pas plus nul ou meilleur que le 3 pour moi, tu vois, ça se voit à peu près, tu vois. C'est pas le meilleur je pense que le 2 et le 1 sont un peu meilleurs quand même. Voilà, après, c'est pas une franchise que j'ai dans mon cœur. Mais ouais, il y a des problèmes, je trouve, dans le traitement, tout est rushé, tout va trop vite. C'est ça, en fait, le problème. Et même le truc qui faisait que visuellement, il y en a certains qui pouvaient s'y retrouver, pardon. Je trouve que là, dans ce film, ça marche beaucoup moins, que ce soit dans l'action ou les décors, etc. J'y reviendrai. Et la méchante aussi expédiée, voilà. Et ouais, c'est un peu dommage pour le coup, parce que même les fans, je crois qu'ils sont un peu moins enthousiastes sur celui-là. Et voilà. Et il y a beaucoup de fanservice nul dans le film. Oui. Et qui est vraiment nul, parce que je pense que même les fans, ils aimeront pas ce fanservice. Donc voilà. Et on va attaquer sur ce qu'on pense de la trame, sur les personnages. Moi, je tiens à dire que c'est toujours sympa, hein, comme j'avais dit dans la production, qu'il y ait une culture asiatique. Voilà, ouais. qui est vraiment représentée. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai remarqué les animaux dans Kung Fu Panda, ils sont tous sur 2 pattes. Je sais pas si t'as remarqué, il y en a personne à 4 pattes. Ah ouais, tu vois, fait gaffe. C'est que des humanoïdes. Et genre, chaque fois, ça marque, ils utilisent, tu vois, ils se déplacent tous sur leurs 2 pieds et tout. Enfin bref, c'est une petite réflexion comme ça. Et je trouve que c'est un film qui fait comme les derniers Kung Fu Panda dans l'ambition, quoi. C'est la même chose, t'as l'impression l'histoire est juste là pour, je sais pas, ça fait bizarre de dire une histoire pour une histoire, mais en fait, c'est juste pour qu'il y ait des péripéties avec les personnages, tu vois. Oui, et que ça amène aux méchants, et puis voilà, et j'ai l'impression que la formule, au bout d'un moment, moi, ça me saoule, quoi. Là, on a ce parcours de peau, et comme t'as dit, oui, doit devenir le nouveau maître Yugwei, je crois que ça s'appelle, qui est le maître tortue du premier. Mais moi, je comprends pas pourquoi il doit le devenir. Genre, je comprends pas d'où ça sort, d'où il doit devenir ça. Le mec, c'est le guerrier dragon. Ça fait 3 ans qu'il est guerrier dragon. Maintenant, on lui dit, tu dois changer, tu dois devenir le truc spirituel. Et t'as raison, il est encore jeune. Et surtout, j'ai l'impression qu'à la fin du 3, quand il voit son maître tortue, là, Yugwei, il lui passe le bâton. C'est un peu comme si c'était déjà le cas dans la fin du 3, quoi. Il devient un peu maître spirituel et tout, quoi. Donc je comprends pas trop. Voilà, c'était fait de rechercher un apprenti, mais bon, voilà, c'est juste pour qu'il y ait un scénario, quoi. Et il y a tout un truc sur le changement, sur la passation, tu sais, sur le fait de changer dans le film. Voilà, tous les personnages parlent de ça, que c'est pas un mal de changer, etc. Mais je trouve ça hyper bizarre d'avoir un propos de faut accepter le changement et tout, dans un film qui est en fait la suite d'une franchise et qui en fait fait que ramener des méchants de l'ancien avec du fanservice, quoi. C'est un peu dichotomique, quoi, de parler d'avoir ce message-là dans ce film-là, quoi. C'est très spécial, quoi. Et voilà, et donc on retrouve Po qui a toute une relation avec cette nouvelle renarde qui s'appelle Zen, qui est une petite filou, voilà, et qui est méchante, mais elle aussi, tout son passé, tout ça pourrait être intéressant, mais en fait tout est évoqué, mais pas creusé, quoi. Comme la méchante. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de rush, en fait, dans ce film. C'est une volonté d'aller à l'essentiel, et c'est eux-mêmes, les producteurs, qui l'ont dit, qui voulaient faire des films courts, des films d'1h30, parce que pour pas que les enfants ils s'ennuient, attention, faut pas qu'ils s'ennuient, donc faut qu'on aille vite à l'essentiel, mais en fait tu retires tout ce qui pourrait avoir du poids dans l'histoire et nous marquer, quoi, et nous toucher, et je pense que c'est vraiment le problème qu'a le personnage de Zen. Et dans ce côté faire des films d'1h30, il y a aussi un côté un peu business dégueulasse, en mode il faut y avoir énormément de séances pour que ça fasse du fric, quoi, sur une journée, quoi. Donc, mais c'est ça, voilà. Plus le film est court, plus on peut le passer dans la journée, quoi. Donc, si on a un film de 3 heures, on peut pas le passer énormément de fois dans une salle, alors que si le film dure 1h30, voilà, on peut le passer plusieurs fois par jour et assez facilement. Donc, c'est un peu, un truc un peu marketing à la fois qui est douteux, quoi, en termes de qualité, quoi. Ouais, complètement. Mais oui, tout est rushé. Ça, je te rejoins complètement là-dessus. C'est un vrai problème sur la méchante. Moi, la méchante, je trouve pas qu'elle a un design stylé. Moi, je le trouve vraiment cool. Ouais. Mais son pouvoir est super, je trouve. Mais il pourrait être tellement mieux, quoi. Enfin, tellement mieux utilisé. Et là, ils en font vraiment pas grand-chose, quoi. Et je trouve ça un peu décevant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Elle utilise vraiment pas beaucoup ses métamorphoses. Mais déjà, on va pas se mentir, elle est pas très présente. C'est ça aussi. Elle est expédiée et tout son
background, tout ça, c'est expédié en une phrase, quoi. Il y a une ligne de dialogue où d'un moment elle te dit, non mais en fait je suis méchante parce que ça, quoi. Mais enfin tu te dis, mais creuse-moi ça. Surtout que Kung Fu Panda, surtout je me souviens dans le premier, dans le 2, ils faisaient des flashbacks, quoi. Ils mettaient des flashbacks, des trucs qui te racontaient l'histoire du méchant et tout. Et là, ils ont pas du tout fait ça. Et ouais, comparé aux 2 premiers méchants, qui sont pour moi pas des grands méchants non plus, mais voilà, ils avaient un peu de substance. Et là, vraiment, il y en a plus du tout, quoi. Et comme tu dis, les métamorphoses, enfin, t'as un perso qui peut se métamorphoser en n'importe quoi. Et à part la première apparition de ce personnage qui est assez sympathique là, tu sais, avec au repas avec tous les autres méchants, où on a d'ailleurs un travelling compensé sur elle au bout d'un moment, qui est assez bien fait, et on a sa révélation, et puis elle se transforme en éléphant. Voilà, elle est assez imposante, là elle fait un peu peur et tout. Le reste du film, c'est mes bateaux, quoi. Elle utilise, tu sais, moi en plus je me suis dit, mais tu sais, elle va traquer Po, tu vois, et elle va tu sais, jouer avec le fait qu'elle c'est une caméléone pour semer le doute chez Po, tu sais, à chaque fois Po va devenir parano, tu sais, sur le fait de savoir est-ce que je suis avec la caméléone ou pas. Et en fait c'est utilisé, je crois, une fois à la fin, vite fait, et c'est tout, quoi. Sinon elle sert quoi à faire quoi? À faire du fan service pour la franchise. Et donc en fait on se retrouve avec tous les anciens méchants là, Tai Long, oui, parce qu'elle ramène des âmes, c'est ça, hein. C'est ça, elle ramène des âmes le monde des esprits, quoi, en fait, tous ceux qui sont morts. Et donc elle ramène les anciens méchants. Sauf que en fait, elle ramène vraiment que Tai Long, en fait, parce que les autres méchants, on les entend pas parler, en fait. Les autres ils sont méchants, là, hein. Ils sont présents visuellement, et encore visuellement, ils sont présents sur 2-3 plans, quoi. Mais en fait, il y a que Tai Long qui parle. Et pourquoi les autres ils parlent pas, Ista? Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, parce qu'il y en a un, c'est Gary Oldman, et qui coûte trop cher, non? Je sais pas. C'est ça. Voilà. C'est la même raison pour laquelle il n'y a pas les 5 légendes dans le film. Les 5 légendes, donc Tigresse, la montre religieuse, tout ça, ne sont pas dans le film. C'est que ça coûte trop cher. Et c'est pas moi qui dis, c'est Stephanie Stein, du coup la réalisatrice, qui a parlé de ça sur Reddit. Et elle a déploré le retour raté du Léopard des Neiges, donc elle parle de Tai Long, et la décision de ramener Lord Chen, le méchant du 2, qui a été prise au dernier moment et a surchargé les équipes. Et a dit que les voix, en tout cas les voix d'Angelina Jolie, par exemple, si on la voulait, ça coûterait 20 millions pour la faire venir. Et donc forcément, ils ont pas fait ça. Du coup, on se retrouve avec des personnages comme Shen et tout, qui ne parlent pas, en fait, dans le film. Qui sont là et qui regardent, et en fait, il y a que Tai Long qui parle, qui est doublé par Ian McShane. Et en plus, c'est même pas du tout Tai Long, on est d'accord, ce personnage. Il fait des vannes et tout, il fait des blagues, j'ai pas compris. Hein. Mais c'est pas du tout. Enfin, genre, je sais pas, genre, les fans de Kung Fu Panda, ils vont être accepter ça, mais genre, le mec, il est là, il débarque, il fait haha Po et tout. Genre, il fait des blagues, mais c'est pas Tai Long, il fait pas des blagues comme ça, quoi. Mais enfin, bref, c'est assez. C'est un peu déplorable, ouais, comme fan service, parce que je pense que les fans s'y retrouveront pas, quoi. Ouais, non, mais c'est compliqué. C'est vrai que là, sur le fanservice, c'est un peu. Ouais, il y a pas de. Ouais, je sais. C'est cette histoire de budget, mais ouais, c'est un peu nul. Faut pas où ça mène. Je vois pas que c'est même pas du bon fanservice, comme tu dis. Il y a d'autres trucs, hein, de fanservice. Il y a notamment, ils refont la scène du 1. Quand Po en fait devient le guerrier dragon là, quand il y a le tournoi et tout, ils refont la même scène et c'est pas très intéressant. En fait, tous les trucs fan service, je trouve, ils sont pas très intéressants et un peu nuls, quoi. Ouais, moi c'est un peu déplorable, surtout que je trouve que le personnage du caméléon, il en ressort pas de la caméléone, il en ressort pas grandi de ce truc là, quoi. Ouais. C'est genre, je pense qu'il y a même des gens qui vont dire ah putain, il y a Tai Long et tout, ils vont s'en foutre de la caméléone du coup. Mais je la trouve pas pire que le méchant du 3, tu vois, par exemple, qui est pas très intéressant aussi, quoi. Mais allez, pour moi, un des trucs qui... On le voit aussi, ouais, moi aussi, mais il parle pas. Hein. Et le truc que je trouve un peu, allez, je vais dire que c'est que Po et Zen, ça va ensemble, il y a un peu une alchimie, c'est pas trop dégueu. Même si, enfin, tu la vois arriver, tu sais tout ce qui va, le film est tellement attendu, tu sais tout ce qui va se passer, quoi. Et d'ailleurs, tout le film est basé sur le fait que toutes les péripéties, tout ce qui se passe, ça sert à les rapprocher, en fait, et avoir des relations entre eux. Mais en fait, c'est très mince en termes de dramaturgie, ça raconte pas grand chose et c'est cousu de fil blanc, quoi. C'est dommage, quoi. Et même les quelques petits retournements de situation dans le film ou quoi, je trouve pas ça intéressant, voilà. Ouais, non, moi non plus. Mais j'aime bien le personnage de Zen, il est cool, mais il est... Mais c'est juste cool, quoi. Voilà, il y a pas vite fait, ils disent ouais, elle vit dans les égouts, mais c'est tout. Ouais, mais t'as tout ce truc avec les voleurs et tout. Et même, elle a un flashback, son flashback, il dure 5 secondes, c'est fini, quoi. C'est dommage, quand même. Ouais, mais ça, c'est comme je te disais sur le truc. Il y a un flashback sur la caméléone, mais en fait, il dure en 2D, là. Mais c'est pareil, il dure 5 secondes, et en fait, c'est 2 secondes. C'est trop peu, c'est de cutter, quoi. C'est ça ça sent le cut de budget, quoi. Et qu'ils ne veulent pas faire un film trop cher, et bon, voilà. Donc, ils cut tous les trucs là. Et... On en parle des 2 parents ou pas? Des 2 parents. Ah oui, les 2 pères. Ouais, tu les as déjà oubliés.
Parce oui. qu'en fait, du coup, bah, comme il n'y a pas les 5 cyclones, il faut gagner du temps. Et comme on gagne du temps, et bah, c'est les 2 parents de Po, donc son père adoptif, du coup, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait des nouilles et tout, qui a un magasin, Oui. et son père biologique, là, qui est arrivé dans le 3, et bah, les 2 parents, bah, on les suit en parallèle parce qu'ils suivent Po. Et en fait, bah, c'est clairement du remplissage, tu vois. C'est genre, et ben ils repassent pas les mêmes endroits, donc ils passent par au bout d'un moment il y a un bar où il se passe des trucs, et ben ils passent par ce même bar. Puis, enfin les mecs servent à rien. Ils recyclent les décors en fait dans le film. C'est vrai. Non, mais c'est complètement ça. Ils recyclent les décors. Et en fait, ils servent à un truc, c'est un sauvetage de peau, voilà, pour pas en dire plus, mais qui est improbable. Ce sauvetage, il est improbable. Je sais pas si tu vois le moment où ils viennent à la rescousse de peau, entre guillemets. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là parce qu'il n'y a pas les 5 cyclones, et du coup, là, on les embarque dans ce truc-là. Et il y a un petit sous-texte sur le fait que Po, il a 2 papas. Voilà, donc, qui est sympa, mais encore une fois, c'est pas, ils s'en font rien, c'est juste un clin d'œil, et puis voilà, quoi. Donc, Très léger. Hein. Et ça te fait rire, toi, l'humour de Kung Fu Panda, ou pas? Ah, ça, c'est un vrai problème parce que moi, ça me fait pas rire. Parce que j'ai entendu des gens qui disaient ouais, il n'y a pas l'humour du 1 et du 2, mais moi, déjà, le 1 et le 2 me font pas beaucoup rire. c'est un peu associé, ouais. Moi, les humours de Kung Fu Panda, ils marchent pas trop sur moi. Ouais, après, c'est un peu les mêmes. Dans ce film-là, c'est le même humour que les autres, hein. Donc, ceux qui aiment bien, ils aimeront bien. Ceux qui aiment pas, bah, vous attendez pas à autre chose. Il y a les mêmes genres d'interactions humoristiques avec les autres persos. Donc, avec Maître Shifu. Donc, Maître Shifu, lui, il est très sérieux. Et donc, lui, le panda, il est pas sérieux du tout. Il pense qu'à manger. Et voilà, ça fait ces interactions-là. Mais par contre, Maître Shifu, je trouvais qu'il était vachement vénère dans celui-là. Je sais pas si c'est moi, mais beaucoup plus vénère. Bon, après, il est toujours bougon. Hein. Il est toujours un peu vénère, quoi, lui. Il est un peu bougon et tout. Enfin, je sais pas, j'avais pas choqué. l'impression dans le 2 et le 3. Peut-être un peu plus dans le 1, ouais, mais... De toute façon, il est là 5 minutes, donc c'est pas dommage, mais il est vraiment là. Enfin, lui aussi, il a disparu complètement. Oui, c'est vrai. Le truc de Kung Fu Panda, quoi. Et ouais, moi, il y a quelques trucs qui m'ont fait rire. Le bar, je trouve qu'il y a un moment, ils arrivent dans un bar, Po et Zen. Zen. Le bar est sympa, ouais. Et la scène du bar est sympa, et même en termes de rythme, d'action et tout ce qui se passe dedans, c'est assez sympa. C'est une des rares scènes où je trouve qu'il se passe vraiment un truc. Malheureusement, ils la refont 2 fois, puisque après, t'as les darons qui débarquent encore à la truc, et donc c'est la même chose, mais voilà. Mais l'humour de Kung Fu Panda, ça se base surtout sur le comique de répétition, tu vois, par exemple, aussi. Et au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Qui répètent les mêmes vannes, parce que si tu rigoles pas la première fois, c'est mort, tu t'en tapes 2-3 fois, et tu fais, bon, c'est bon, laissez-moi tranquille, quoi. C'est ça. Moi, je voulais juste dire que quand même, les 5 cyclones, là, ça se sent qu'ils étaient pas prévus. Parce que t'as une explication de pourquoi ils sont pas là au début du film, qui sent tellement le truc ajouté à l'arrache, quoi. En fait, pour le dire, parce que c'est pas un spoil, ils sont dans une séquence. C'est ça, ouais. Les 5 points. Et vraiment, faut pas s'attendre à les voir beaucoup. Et effectivement, ils ont été rajoutés, parce que c'est ce qu'elle avait dit, hein, la Stéphane Line, ils ont été rajoutés hyper tard dans la production. C'est pour ça qu'ils ont une scène mineure un peu... Enfin, on va le dire, de toute façon, c'est même pas ça, ils arrivent à la toute fin, et voilà, quoi, c'est le générique de fin, quoi. Oui, c'est le générique de fin, donc ils sont même pas... Et donc voilà, ils ont pas de ligne de dialogue ou quoi, donc, et ça a vraiment été rajouté à la fin. Et, voilà. bref, mais ça n'a aucun sens, en fait, qu'ils soient pas là, dans le village. Oui, ça n'a aucun sens. On sent que c'est budget, encore une fois. Hein. Ouais, c'est ça, ça n'a juste aucun sens, et ils te font des justifications au début du film en te disant ouais, lui il est là-bas, elle est là-bas, mais ça n'a aucun sens. Oui, genre les 5 qui sont partis pour faire des trucs et tout. Ouais, enfin après, tu sens que, enfin voilà, c'est bête, mais tu sens qu'ils sont en mode, bah on peut pas les avoir, du coup on les a envoyés ailleurs, ils font leur vie, et voilà, tu vois, ils balancent le truc. Mais c'est en fait dans la continuité du fait que bah ils ont 80 millions de budget, et dans tous les aspects du film, je trouve ça se sent, et même pour une franchise que j'aime pas, je trouve ça un peu dommage. Et d'ailleurs, est-ce que tu les sens les codes de enfin, tu l'as déjà dit, mais au niveau de l'animation, enfin des visuels, moi je trouve que ça se sent de fou, quoi. Oui, bah c'est pour ça que je disais un peu en préambule là au début de l'épisode, je me demande si c'est pas un projet de série télé qui a fini en film, quoi. Parce que je trouve que ça fait série télé en 3D, que tu peux voir sur Netflix ou quoi, tu vois. T'es un peu dur, mais c'est un peu juste. Bah parce qu'en fait, déjà l'animation 3D, c'est quand même fou, mais Pixar DreamWorks, ça fait plus de 20 ans qu'ils utilisent la même animation 3D sans vraiment se renouveler, je trouve. Et là, je trouve que ça fait dater, tu vois. Encore à l'époque de Kung Fu Panda et tout, ça allait, mais là, on est passé à autre chose. Il y a eu Spider-Verse. Tu sais, les gens, eux-mêmes, ils ont tenté autre chose avec genre le Chapeauté 2. Ils ont fait d'autres choses. Et là, t'as l'impression d'un retour en arrière. Et après, techniquement, ça va, mais en fait, c'est que tout est moins fluide, je trouve, moi. L'animation est pas fluide. Genre, il y a énormément de plans fixes dans le film, alors que Kung Fu Panda, c'est un truc quand même assez nerveux, quoi. Et pourquoi ? Bah, parce qu'ils pour moins animés.
Donc voilà, il y a moins de budget, ils ont pas beaucoup de temps et voilà, bah du coup comme ça coûte moins cher, il faut trouver des astuces pour que visuellement bah ils aient pas énormément à animer et bah donc du coup il y a beaucoup de plans fixes. Je pense d'ailleurs à ce truc là où il y a Poe ou même Maître Chief qui au bout d'un moment se pose et on entend leur voix intérieure. Oui, avec on voit leur tête là, c'est ça? Voilà, et ça dure 30 secondes, 1 minute et c'est juste un plan sur Poe où on a des têtes de Poe qui surgissent du coup dans l'écran et c'est pas trop dur à animer, ça bouge pas, tout bouge pas trop, c'est juste des bouches qui parlent et du coup voilà, et en fait il y a que des trucs comme ça, je sens une animation hyper statique quoi, même dans les discussions et dans les trucs comme ça et c'est un downgrade quoi. Moi j'ai envie de te dire aussi les scènes de combat, hein, les scènes d'action, il y a pas grand chose que je retiens du film parce que les scènes d'action sont ultra courtes et ça dure 2 secondes et c'est pas très stylisé, c'est pas, je sais pas. En fait. Oui, c'est ça, c'est pas ouf, c'est moins impressionnant que ceux d'avant. Ouais. Et surtout, il y en a, comme t'as dit, il y en a pas beaucoup hein, dans ce film-là, vraiment pas. Il y en a une grosse à la fin et je la trouve assez déceptive pour le coup. Ouais. Et d'ailleurs, il y a tous les méchants du monde entier. Ça utilise pas du tout le fait qu'il y ait tous les méchants de la saga dans la salle, enfin même en dehors de la saga de trucs. Et enfin bref, ça utilise beaucoup mal son lore, je trouve. Et il y a des scènes de combat qui sont dans de la brume ou avec des ombres. Donc pour ça, on n'est pas les animés, tu vois. Je pense à un moment où Poe se fait tous les gardes et tout. Et en fait, c'est un moment où il y a je sais pas, une espèce de brume qui est lancée. Et du coup, on voit juste l'ombre de Poe qui se bat. Et comme ça, t'as pas animé tous les trucs, quoi. Bah oui. Et bah du coup, ça se sent partout, quoi. Quand tu utilises une fois une astuce comme ça va. Mais quand tu en utilises pendant tout le film, bon, ça se voit, quoi. Enfin, pendant tout le film, t'es dur. Mais effectivement, ça se sent plusieurs fois. Ça se sent vraiment plusieurs fois, quoi. Moi, il y a 1 ou 2 scènes qui, je trouve, ça va en termes d'animation. C'est la scène dans la ville, où là, il y a une course-poursuite et tout. Là, je trouve que il y a un peu de dynamisme, là, tu vois. Et surtout, ça utilise un peu son environnement, parce que le film, il est très pauvre en termes de décor, je trouve. Les policiers, ouais. En termes de décor, c'est très beaucoup de couloirs, voilà, c'est des vallées vite fait, mais même il y a même pas, tu sens même pas l'ampleur du décor ou quoi. T'avais des beaux environnements dans les derniers, et celui-là, je trouve pas qu'il y a ce truc-là, quoi. Et les seuls trucs qu'ils utilisent bien, je trouve, c'est la ville quand ils y arrivent. Et j'aime bien quand ils utilisent les clichés de la ville. Genre au bout d'un moment, il y a le personnage du panda qui est recherché du coup de Poe, et ça se fait en 1 demi-seconde, et t'as toutes les affiches du panda, et ils font les nouvelles vont vite en ville. Oui. Et tu vois, t'as des petits trucs comme ça, je trouve que là ça marche, et la scène de course poursuite est pas trop mal, voilà, parce qu'ils utilisent un peu son environnement, mais ouais, elle est sympa, c'est vrai, c'est sympa. On a déjà vu mieux dans la saga. Ouais, et puis le truc, c'est que moi, quand ils te présentent la ville, on me dit, incroyable une ville, mais moi j'étais en mode, mais dans le 2, il y a déjà une grosse ville comme ça. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que c'est pas original, tu vois. C'est juste que pour une fois, ça utilise son environnement et ça utilise quelque chose, quoi. Parce que même la forteresse, elle est, à la fin, là, le truc, c'est bateau, quoi, comme visuel et tout. Ouais, complètement. C'est pas, ouais, mais enfin, c'est des couloirs un peu tout gris. Enfin, c'est pas très intéressant, je trouve. Alors que la saga avait quand même une DA avec une ambiance un peu asiatique, quoi, tu vois, avec pas mal de trucs. Et c'est un peu dommage. Ouais, je suis d'accord. Ça dépayse un peu. Là, ça dépayse pas vraiment. Je trouve que, en fait, plus on parle du film, plus je me rends compte qu'en fait, non, c'est moins bien que le 3. Oui. En fait, je suis en train de me dire non, ça va pas, quoi. Non, mais ça va pas. Il y a rien qui va. Enfin, c'est très. En fait, c'est pas désagréable à regarder. Mais non, mais ça suit bien. Partout, il y a rien qui est développé. Les scènes d'action sont pas folles. Enfin ouais, si tu es critique, tu dis oui, non, c'est pas un très bon film quand même. Hein. Surtout si tu le compares aux autres Kung Fu Panda. Et on rappelle, on n'est pas fan de Kung Fu Panda, mais celui-là on le trouve moins bon, tu vois. Donc c'est. Et je pense que d'ailleurs ça sent, je crois que sur Rotten Tomatoes et les gens le trouvent moins bon tout simplement. Donc voilà, mais le film cartonne. Hein. Ouais, ce que j'allais dire aussi, c'est que on a beau le trouver vraiment bon, on a beau dire ils font ça au niveau décision marketing et tout, mais bon, au final, leur stratégie fonctionne, quoi. Après, en même temps, le film a coûté 80 millions, donc pour se rembourser, oui, ça va plus vite. Mais oui, effectivement, le film cartonne plutôt pas mal. De toute façon, en ce moment, je crois qu'il y a tout qui cartonne, j'ai l'impression. Là, on disait qu'il y avait plus rien qui cartonnait cinéma américain. Là, on se tape Dune 2, là, on se tape Godzilla X Kong qui est en train de tout péter, et celui-là aussi, Enfin bref, là c'est assez fou, quoi. Et d'ailleurs, la musique du film est faite par Hans Zimmer. Oui, c'est vrai que j'ai vu ça, j'avais oublié. Oui. Parce qu'il fait la trilogie, mais je crois qu'il l'a fait pas, la musique. Je pense pas qu'il l'a fait, moi je pense que c'est ses assistants. Et ouais, c'est pas la plus inspirée de Hans Zimmer, on va pas se mentir. Alors moi, il y a juste un truc que j'ai
Bah, dans la course-poursuite, il y a Crazy Train de Ozzy Osbourne en version flûte chinoise, c'était un peu marrant. Voilà. C'est juste ça que... Oui, effectivement, il y a des petits sursauts musicaux de musique existante, parce qu'il y a la fin, par exemple, la toute fin du film, il y a un remix de Jack Black, de Britney Spears, et oui, c'est bien. Nous, on aime, on aime ça. Donc, ça marche bien, c'est un peu drôle, mais musicalement, le film... Je me souviens, en fait, moi j'ai du mal avec les musiques, mais je me souviens pas que la trilogie ait des musiques de fou, mais je crois que les fans de la saga ils vont dire que si, donc bon, je laisse le bénéfice du doute, mais à aucun moment devant ce film-là, je me suis dit ah putain cette musique elle est vraiment bien quoi. Ouais. Ouais, oui, moi non plus, je m'en souviens pas beaucoup, mais même, comme je dis, moi sur la trilogie, je suis un peu comme toi, je n'ai pas les souvenirs de ouf de la musique. Après, peut-être, je me souviens que si, il y a quand même peut-être un peu des thèmes musicaux, tu sais, qui ont des sonorités un peu asiatiques, quoi. Par contre, je me rappelle du 3 qui finit sur Kung Fu Fighting, ça, moi j'avais trouvé ça nul, j'ai dit, quel cliché, quoi, quand j'ai entendu ça. Ouais, bah c'était vraiment la case à cocher, quoi. Ouais, c'est ça. Le remix c'est sympa de Jack Black, oui, ils ont fait un buzz un peu viral avec ça, ça a pris. Voilà un peu pour notre avis. Donc voilà, finalement, moi je pense que c'est un film que les codes budgétaires ont enterré qualitativement, je parle, parce que bon, je pense pas, s'il avait eu le double du budget, je pense pas que le film serait bien, parce que bah moi j'aime pas spécialement les Kung Fu Panda, mais au moins ça se tenait un peu quoi. Ça développait plus de choses, je pense, au moins. Voilà, mais je trouve que qualitativement de ramener ces sagas-là qui ont plus rien à dire, je trouve, surtout le personnage de Po ou quoi. Enfin, moi, je suis pas excité de voir la suite des aventures de Po et Zen. Voilà, pour tout dire, je pense que voilà, faut laisser les sagas mourir, mais malheureusement, marketingement, eux, ils arrivent pas à créer de nouvelles sagas, de créer de nouvelles licences. Donc bon, on est peut-être condamné à voir Kung Fu. Bah là, c'est sûr qu'on aura Kung Fu Panda 5 vu le succès du film. Donc, je crois bien qu'on va l'avoir. Hein. Ouais. Donc voilà. Nitoista, juste pour conclusion, comme ça. En conclusion, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est juste, moi j'ai trouvé ça pas terrible et ouais, bah vu tout ce qu'on a décortiqué, effectivement, le film n'est pas terrible. Donc, mais toi, t'attends pas mal le prochain. Hein. Comment ça The Wild Robot, je crois que ça s'appelle le prochain. Ah oui, celui-là il a l'air cool. Mais celui-là, il a déjà un style à part. Il n'est pas en 3D bateau comme Kung Fu Panda. Là. Il est stylisé, quoi. Il a un vrai style. Ouais, c'est le mec qui a fait le premier Dragon, je crois. Oui, en plus. Donc, ouais. Et Lilo et Stitch et des trucs comme ça, ouais, qui est impliqué dedans. Mais après, j'ai peur que ça sente le bide un peu, le film. Il y a moyen que ça bide et tout, mais ouais, c'est dommage parce que je crois que les premières bandes annonces ça teasait potentiellement un film entièrement muet, juste visuel, mais je crois que ça sera pas le cas du tout. Non, il y a un gros casting de voix, donc non, ce sera pas muet. Mais ouais, j'aurais bien aimé que ce soit juste muet, mais non. Mais bon, on verra au moment où le film sortira. Ouais. Je crois qu'il sort, il a pas de date de sortie, mais je crois qu'il est prévu pour cette année, il me semble. Si, je crois. Non, il n'y a pas de date de sortie. Bon, en tout cas, c'est fin d'année, je crois. Ah si, il est prévu pour le 9 octobre, donc ouais, dans un moment. Et bah, avant de se quitter, Ista, on va passer aux sorties de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine, Ista ? Eh bien, t'en as parlé vite fait, mais il y a Godzilla X Kong qui arrive pour le nouveau film du Monsterverse qui a commencé avec le Godzilla de 2014, dont on vous a parlé dans le podcast, n'est-ce pas ? Et on a fait un retour un peu sur tout l'univers, donc allez écouter l'épisode si ça vous intéresse. Et puis, donc, le nouveau film d'Adam Wingard qui est en train de cartonner au box-office. C'est ça, il est sorti aux États-Unis une semaine avant nous, du coup. Et ouais, voilà, il est en train de tout cartonner, donc voilà, on vous fera sûrement la review de ce film-là mardi prochain. Du coup. Et on a aussi Drive Away Dolls, du coup le nouveau film de Ethan Cohen, il me semble. Oui, c'est pas Joel, je crois que c'est Ethan Cohen. Ouais, je savais plus c'était lequel non plus, mais oui. Donc ouais, l'un des frères Cohen. Et ouais, moi ça m'intéresse, même si malheureusement... Il est très mal noté sur les sites cette fois. Ouais, c'est compliqué, donc voilà. Mais après il y a un gros casting, il y a Pedro Pascal, il y a Matt Damon, voilà, j'irai le voir. Et, je sais même pas qu'ils étaient dedans, d'accord, ok. Et Margaret Qualley, surtout, oui, qui est devant. Et voilà, bah, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine vendredi. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties et à nous mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt, Ista. Oui, à bientôt pour les gros monstres. C'est ça. À bientôt pour les news et pour la review de Godzilla mardi prochain. Ciao.